Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de Ahmed Taï. Vous les connaissez certainement tous, Sarah Frézou et Ahmed, ce sont deux candidats de télé-réalité qui ont récemment participé à la dernière saison de la bataille des couples. Comme vous le savez, Sarah et Ahmed étaient en couple, mais ils ont décidé de se séparer et depuis ils sont en guerre. Dans cette vidéo, l'énorme fraise a décidé de tout balancer sur Ahmed et elle l'a violemment insulté. En effet, la matrice de chirurgie esthétique n'a pas du tout mâché ses mots et elle est allée droit au but. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les révélations de la fraise. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Attendez, je refais mes cheveux vite fait parce que là, c'était le live le plus marrant du monde. D'accord, j'y étais, j'ai regardé, vous inquiétez pas, j'ai tout entendu, j'ai tout enregistré, mais comme aussi je me suis protégée avant que ça, je savais que tout allait en fait se passer comme ça. Restez branchés, regardez la suite. Attendez, juste petite parenthèse. Je suis obligée de dire ça avant parce que vous allez comprendre sinon la vidéo. Donc, il y a une première vidéo, les amis, qui est sortie, où vous avez Ahmed qui prend le téléphone dans la voiture, qui dit « J'assume, je t'ai giflé, on est telle date, ceci, cela ». Le soir du jour de l'an, où il a gonflé un mec parce que, déjà, je vais vous donner la vraie raison pourquoi le mec s'est embrouillé avec lui et ce mec-là était avec sa femme. J'espère, mon Dieu, que la femme en question va parler sur les réseaux parce que c'est très, très grave de mentir comme ça. Donc, en fait, le mec a vu que Ahmed faisait que de m'insulter, de me rabaisser. Et en fait, il n'a pas accepté. Il a dit, moi, chez moi, les hommes, ils font pas ça. Donc, il lui a dit, frérot, arrête. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu parles? C'est ma femme. Personne rentre dedans. Je fais ce que je veux. C'est de là l'embrouille qui a commencé, que vous avez vu cette fameuse story au jour de l'an, où il est en train de gonfler un mec sur Dubaï, que j'ai sauvé parce que j'ai pris tous ses papiers quand la police sont venus le contrôler. C'est moi qui ai gardé ses papiers sur moi parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher une femme. Je continue. La fameuse histoire du coup de genou, c'est pas un coup de genou que j'ai mis, c'est juste j'ai pris de mon élan, d'accord? Vous voyez, quand vous pliez comme ça, pour pousser Ahmed, qui avait ouvert le mec au niveau de l'arcade. Le mec était en parterre et limite inconscient. Donc la police nous a demandé d'attendre l'ambulance parce qu'on ne savait pas si jamais le mec en question ne se réveillait pas dans la nuit, ça pouvait être très dangereux. Donc jusqu'à là, vous me suivez, c'est l'embrouille du jour de l'an. Maintenant, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui assume tout. C'est vrai, je l'ai giflé, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai giflé et à quel moment et le pourquoi du comment. Il faut savoir que ce mec-là, en fait, pendant le jour de l'an, moi j'étais à ma table à l'intérieur du restaurant et en fait ce mec-là, sa femme me kiffait, me disait Sarah, je t'aime trop, ceci, cela. Ils étaient à deux pour le jour de l'an. Je leur ai dit, mais venez à notre table. En fait, venez. Il n'y a pas de souci, passez la soirée avec nous, ceci, cela. Et en fait, le mec, il est tellement monté en air que toute la soirée, il voit que Ahmed me manque de respect et qu'au moment où je vais aux toilettes, ça part en plus gros manque de respect. Il est parti parler à une meuf et en même temps, il m'insulte. Je vais vous montrer la vidéo parce qu'en fait, quand je reviens des toilettes et il y avait ma copine qui était là avec moi, Julie, d'ailleurs, qui m'a dit « Sarah, calme-toi. » Mais j'arrive pas à y croire. Donc, on a filmé la scène. Je vais vous la montrer. Donc, à ce moment-là, les amis, vous comprenez bien qu'en tant que femme, j'arrive, je vois ça, je me dis « Mais attends, il est en train d'un peu de se foutre de ma gueule. » Ok, pas de souci. J'arrive à la table. Je lui dis, mais en fait, tu joues à quoi là en fait? Donc, t'attends que je vais aux toilettes pour parler à des meufs dans mon dos. Alors que ces meufs-là, tu me dis, tu les connais pas, tu leur parles pas de toute la soirée. Et une fois que je suis aux chiottes, en fait, tu profites de cet instant-là pour lui glisser des mots dans l'oreille. Il me dit quoi? Mais non, c'est elle, elle est venue me parler de la carte du menu, elle a perdu je sais pas quoi. C'est elle. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Parce que moi, je sais que c'est un grand menteur. Mais un grand menteur. Donc, je fais quoi? Je vais voir la meuf. Je dis, excuse-moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que c'est toi qui es venu lui parler ou est-ce que c'est lui qui est venu à toi? Elle me regarde, elle me dit, ah non, par contre, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, Sarah, mais c'est lui qui est venu me parler.
De là, je pète un plomb. En fait, tu mens encore, tu surmens encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pète un plomb, je vais pour me barrer de la boîte, en fait, clairement. Je dis, écoute, j'ai plus rien à faire avec toi, je laisse, il y a mes frères qui sont là. Je laisse tout le monde, je suis énervée, je sors, je vais pour partir de la boîte. Et en fait, sur mon chemin, je suis en train de marcher. J'ai, lui, la personne en question, gros mytho Spielberg 2.8, qui m'attrape le bras de force. Il me retourne, il me dit, tu vas où? Je dis, t'as pété les plombs, je veux plus rester avec toi, je m'en fous de ta vie. Elle lâche-moi, frère, elle lâche-moi. Il me retient le bras de force. Faut savoir qu'on n'a pas la même force. Hein. C'est un boxeur pro, les amis. À skip. Bref, il me tire le poignet. Je me retourne, je lui dis, lâche-moi. Il me dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bah vas-y, tape-moi, tape-moi, tape-moi. Tu vas faire quoi? Je lui dis, tu crois que tu fais peur à qui? De là, je lui dis, écoute, tu parles à des meufs, tu me dégoûtes. Lâche-moi, je veux plus de toi, frère. Donc, il me dit, encore une fois, dans la provocation. De là, je lui mets une gifle. Ce qui est tout à fait logique. Et par-dessus ça, j'en suis pas. Par-dessus ça, je n'en suis pas fière. Je lui demande quand même pardon, alors que je viens d'être blessée, mais énormément. De là, on sort de la boîte. Il me suit, on se fuit. Il me suit, on se fuit. Je le suis. Parce qu'en fait, il est en train de m'insulter ouvertement devant la boîte de nuit. Chose qui vous a dit que c'était moi qui avais fait ça devant la boîte de nuit. Mais Dieu merci, depuis que j'ai eu un ex psychopathe, maintenant je filme tout. Et oui, Dieu merci, je filme tout. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais prouver que c'est un grand menteur. Il vous a dit quoi? Que c'est moi qui l'ai insulté? Que c'est moi qui le rabaissé devant les gens? Que c'est moi qui le tabassé? Attends, mais c'est grave, hein. T'es boxeur pro, c'est moi qui te tabasse. Je t'ai gonflé aussi. Si tu veux, prends aussi des photos d'un ancien match de boxe et dis que c'est moi qui t'a gonflé tant que tu y es. Bref, regardez la vidéo. Et là, pour un mec qui respecte sa femme et qui n'a jamais insulté sa femme et qui a toujours été silencieux et qui fait la prière et que Dieu m'en soit témoin et que Dieu m'en soit témoin, eh ben Dieu est bien témoin parce que Dieu m'a pas donné l'imbécilité de te faire, en fait, de me faire berner une deuxième fois par un mec qui est que là pour gratter sur une meuf. En fait, je crois qu'il y a un tuto sur YouTube qui est sorti à mon égard. Comment draguer Sarah, comment clairement la niquer. Donc voilà. Et je vais vous sortir d'autres choses. Parce que t'as vu, moi, je fais pas partie des meufs où je me dis, en fait, je suis comme tout le monde. Quand t'es mariée, ouais, t'as un rôle de femme, t'as un rôle d'homme, ceci, cela. Je me suis mis dans cette matrix-là. Mais si je rentre dans la vraie matrix, la vie de ma mère, ce qu'il a fait, il est ignoble. Mais vous savez, ça veut dire quoi, ignoble? L'histoire du pyjama, je vais vous raconter. Donc, tu me traites de pute, de sale folle et tu fuis. Pute. Hein? Ouais, t'es une grosse pute, je suis là. Regarde. Ouais, je suis une grosse pute. Taille, t'es une grosse pute. Ah ouais, pourquoi? Ouais, t'es une grosse Ah pute. ouais, pourquoi? Parce que t'as parlé à des meufs? T'es une grosse Donc, tu me traites de pute, de sale folle et tu fuis. pute. Hein? Ouais, Donc, c'est vrai que là, sur cette vidéo, il y a une pression psychologique. Là aussi, je t'ai forcé à dire ça. Bizarrement, il commence toujours la même chose. Moi, à mes tailles. Mes frères. Et après, vous me parlez de... Ouais, il y a quelqu'un qui se prend pour une star, ceci, cela. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez. Je vous ai dit, que des vidéos à l'appui. T'as vu, tu peux parler autant que tu veux. Tu peux mentir autant que tu veux. Tu peux mettre tout ce que tu veux, frère. Faut juste assumer la personne que t'es. Parce que t'as vu, je vois les gens, ils applaudissent. Alors, t'as vu ton pote Amir, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Parce que monsieur qui vient squatter à ma table tous les soirs ici et qui là, il applaudit, c'est bien mon frère. C'est bien mon frère. Arnaqueur 2.8. Alors là, vous, je vais vous faire. Je vous explique énormément de choses là parce que j'aime trop les gens qui se mêlent de certaines histoires, qui carrément fait des ripostes. Mais trop drôle. Mais vraiment trop drôle. Faut savoir. Hein. Et que tout Dubaï est témoin que Amir, pendant que son grand pote n'était pas là, venait squatter à ma table. Il était là, c'était du forcing. Il s'asseyait en bout de table. Non, mais moi, Sarah, j'ai rien contre toi. Quand je lui dis, mes frères, quel bail? Quel bail en fait? Ça y est, c'est mis sur tes côtes à toi vu qu'il a plus de domicile fixe à Dubaï. Enfin, je comprends pas. Ne vous inquiétez pas, hein. Étape par étape. Je vous ai dit, fallait qu'il fasse attention avec sa bouche. Parce qu'en fait, il vous a parlé aussi d'un soir, enfin, les derniers soirs où je voulais me séparer de lui. Parce que je vous explique, hein, tout le monde me disait, Sarah, tu t'es quand même mariée. Il y a quand même des familles qui sont engagées. C'est quand même ton deuxième mariage. Faut savoir que moi, cette pression-là, ça me faisait tourner la tête. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, je peux pas, nanani, nanana. Donc, en fait, à chaque fois que je disais fin, on me disait non, Sarah.
Enfin, non, Sarah, calme tes nerfs. Parce qu'en fait, il faut savoir, 24 heures sur 24, j'étais sous nerfs. Mais vraiment sous nerfs. Ça a atteint, vraiment, je perdais mes cheveux. Je vous le dis, par poignée. Je perdais mes cheveux. Alors, l'histoire de maigrir, quand il a dit, je la mettais au sport, gang, 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 gang. C'est pas vrai, frère. Eh, t'es venu me voir, tu m'as dit quoi? Eh, j'aimerais bien te voir à 80 kilos. Eh, ce serait bien si tu fais 80 kilos. Et ça, tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'un pervers narcissique ne vous dira pas directement, eh, vas-y, perds du poids ou je te quitte. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu prends du poids, par contre, si tu prends du poids, je te quitte. Merci clairement. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.